Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage spécial. Et oui, en effet, si vous êtes là pour la première fois, sachez que exceptionnellement, j'ai enregistré ces vidéos un petit peu à l'avance parce que j'ai une partie de moi qui est en vacances. Donc je ne suis pas là, mais je suis là quand même. Bref, donc j'ai décidé de faire des tirages à thème que je considère comme intemporels, même si les messages quotidiens sont intemporels, mais bon, voilà. Bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne. Le thème d'aujourd'hui, c'est est-ce que mon autre a encore des sentiments pour moi? Alors, on ne prend que ce qui résonne. Si vous avez besoin d'une consultation privée, alors en principe, les consultations vont reprendre début novembre, au 1er novembre. Peut-être que je vais pouvoir en faire de là où je suis alors que je n'y suis pas. Bref, donc envoyez-moi un message. Je n'ai aucune visibilité sur mon mois qui est en vacances en fait, puisque là où je vais et là où je suis actuellement, y a des grosses difficultés de Wi-Fi. Donc si c'est pour faire des vidéos qu'elle charge pendant 3 plombes, et que vous ne les ayez jamais, j'ai préféré faire des enregistrements. Bref, je vous raconte ma life. Non, ce qui est important, c'est de savoir aujourd'hui pour ce thème, est-ce que votre autre a encore des sentiments pour vous? Allez, on va regarder, je vais prendre l'oracle du langage corporel. Non, langage amoureux. Je sais pas pourquoi je dis corporel en ce moment. Euh, enfin, si, je sais. Non, pas corporel, amoureux, voyons. Oh. Allez, c'est parti. Est-ce que votre hôte vous aime toujours? C'est ça la question. C'est un peu est-ce que votre hôte pense à vous, mais c'est surtout est-ce que votre autre a encore des sentiments? Parce qu'on peut penser à quelqu'un et pas l'aimer forcément. Hein. Alors, il y a la carte du travail qui vient de sortir. Alors le travail, c'est soit le professionnel, euh, soit le travail qu'on fait sur soi-même. Être en zénitude. Bon, ok. Moi j'ai l'impression que votre autre est plutôt zen en ce moment, plutôt orienté boulot, professionnel. Peut-être que votre autre doit faire un petit peu d'effort sur lui ou sur elle-même en termes de développement personnel pour être un petit peu plus zen. Alors. Ah, on me dit que vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc il y a quand même quelque chose d'équilibré en accord où il y avait en tout cas de la fluidité. Peut-être qu'elle est un petit peu partie cette fluidité, mais on me dit qu'elle va revenir. Donc oui, effectivement, je serais tentée de vous dire dans ce tirage euh, que vous êtes sur la même longueur d'onde. Peu importe la situation, pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation d'aujourd'hui, qui vous est propre à chacun, chacune d'entre vous. Allez, je vais creuser. Donc oui, il semblerait qu'il y ait des sentiments, encore des sentiments, mais que vous ne soyez peut-être pas pour le moment la priorité de votre autre. Ah, engagement stable, construction, relation solide, contrat. Donc il y a quand même des sentiments ici et une volonté de construire quelque chose. Mais néanmoins, besoin d'un temps d'introspection, besoin de faire un travail sur soi. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin de faire un travail sur vous. Peut-être que votre hôte vous a dit, moi j'aimerais bien que tu gères tes blessures et vice-versa. Ou sinon, votre autre est quelqu'un de très très occupé professionnellement. C'est peut-être vous qui êtes très très occupé professionnellement également. Hein. C'est pas que l'autre. Donc du coup, il y a quand même, on priorise peut-être sur le plan professionnel. On priorise sur le plan professionnel. Et ouais, ça arrive, hein, des fois on n'a pas le choix, c'est la vie. Je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Je dirais que la maîtresse ou l'amant de votre hôte, c'est le travail. Ouais, c'est pas top, hein. Votre autre est marié avec son boulot. Bague, cadeau. Ah, une surprise ici quand même. Hein. Votre autre prend également conscience que vous êtes un cadeau. Vous prenez conscience que votre autre a été un cadeau. Si c'est vous qui êtes un petit peu ce qu'on appelle le work addict, vous vous êtes dit non, mais moi, je peux pas, j'ai mes projets, peut-être que vous êtes en train de vous dire que finalement, c'était pas si mal. Hein. Oh, on me parle de lien d'âme sœur et de flamme jumelle. Donc c'était plus que pas si mal là. Hein. Bon, il y a un lien d'âme entre vous deux. Alors, qui dit lien d'âme, d'âme sœur, flamme jumelle, dit lien chaotique également.
Voilà, donc là, je pense que certains, vous vous dites que l'autre n'a rien à faire de vous, que de toute façon, c'est pas possible, ça va pas. Ouais, mais là, les cartes vous disent qu'il y a un lien. Donc, même si votre lien est un petit peu complexe en ce moment, il y a des sentiments. Mais ouais, ce sont des liens, vous savez, ces liens qui restent à vie, hein. Après, c'est pas parce qu'on a un lien d'âme sœur avec quelqu'un qu'on est avec cette personne. Mais ouais, pas forcément. Il peut aussi y avoir des breaks, des longs breaks, ça arrive aussi. Il est arrivé que certains liens d'âme construisent leur vie de leur côté et à vivre ce qu'ils avaient à vivre pour mieux se retrouver après aussi. C'est pas super agréable à entendre, je ne veux pas vous dire le contraire, mais ça peut être ça aussi. Alors j'ai besoin voilà, de m'accomplir professionnellement, j'ai besoin d'aller au bout d'une relation avec quelqu'un d'autre, même si tu fais partie de ma vie. La question c'est, est-ce que l'autre a des sentiments pour vous? Ouais, l'autre a des sentiments pour vous, l'autre vous aime encore. Mais qui dit aimer encore ne dit pas facilité. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage. Oh là. Et pourquoi? Bah, c'est souvent l'ego qui fait que on a du mal. On parle d'un homme ou d'une femme brune, soit vous, soit l'autre, soit une énergie tierce. Ça n'exclut bien évidemment pas les autres, ni les roux, les chauves, les blonds, ce que vous voulez. En tout cas, voilà. S'il y a une hésitation entre deux, bah, c'est plutôt le brun ou la brune. Indication complémentaire. Ah, un déménagement, changement de ville. Peut-être que votre autre est parti à distance, hein, ici. Hein. Il y a peut-être aussi une distance entre vous. Il y a peut-être une grande distance entre vous également. Petite, grande, peu importe. Il y a peut-être des relations à distance où on était un peu éloigné de l'autre, ici. L'autre est peut-être parti, a peut-être déménagé pour le professionnel, c'est possible aussi. Peut-être que votre autre est de passage de temps en temps dans votre ville via le professionnel. Donc c'est compliqué de construire une relation dans ces cas-là. Âme sœur, flamme jumelle, ça doit être quand même assez fort tous les deux. Hein. Quand vous vous voyez, je pense que ça doit être assez magnétique pour les relations à distance là. Vous êtes peut-être en triangulaire également, hein, c'est possible. Hein. On est quand même sur un engagement stable, hein, donc... Oh là là, regardez, 2 fois âme sœur, hein, on me le dit. Hein. Votre autre est votre âme sœur. Hein. Quelle que soit sa situation, votre situation, vous êtes quand même sur la même longueur d'onde là. Hein. Il y a quand même une notion d'engagement stable ici, on veut construire quelque chose. Alors, il y a peut-être des obstacles temporaires, mais on construit quelque chose. Hein. Votre autre a besoin d'aide, regardez, cette petite chose qui ne sait pas comment s'exprimer, c'est aide-moi. Aide-moi. Je perçois ici que... il y en a qui se planquent derrière des masques, je me planque derrière mon travail, je veux te donner l'image d'une femme d'affaires, d'un homme d'affaires très très occupé. Ça, c'est pour éviter d'avouer ses sentiments. Vous voyez, on veut se montrer plus fort qu'on ne l'est, garder une espèce de stature, de prestance, par ego ou par je sais pas quoi, par masque. Et derrière, vous avez une petite fille, un petit garçon qui ne demande qu'une chose, d'avoir de l'attention. De l'attention, pardon. Oui, et derrière le côté très oh, moi j'ai besoin de personne. Non, c'est complètement faux ça. Hein. C'est complètement faux. Non, mais moi, de toute façon, je ne veux pas m'engager. Moi, je suis une femme d'affaires, vous comprenez, tu comprends, j'ai pas de temps à te consacrer. Pourquoi l'autre fait ça? Parce que c'est anticiper un refus ou une déception. Voyez, donc, on préfère anticiper le truc en se prenant pour quelqu'un qui est très, très occupé, au lieu de mettre un pied dans une relation et se mouiller et tomber. Mais votre autre, il est tombé amoureux, c'est foutu pour lui ou pour elle. Mais on fait genre style. Ah là là, ça c'est l'ego. Hein. L'ego, mais les peurs.
se montrer plus fort qu'on ne l'est, alors qu'en fait, on est petits slips là, hein, aussi bien les hommes que les femmes. On est tout petits, donc besoin d'aide. Aide-moi. Aide-moi. J'entends ici, non mais j'ai besoin que tu me comprennes, en fait. Je te dis tout l'inverse de ce qu'il y aurait à comprendre. Mais en fait, là, l'aide qu'on vous demande, c'est que l'autre vous donne des signes, mais il faut interpréter à l'envers. C'est ça. C'est plus l'autre a du boulot, plus en fait il aimerait que vous soyez à ses côtés, mais il veut pas vous le montrer. C'est complètement absurde, hein. Mais c'est que je veux pas te montrer, donc je te montre tout l'inverse. Ça marche bien, hein, en général, ce genre de truc. Hein. Je prêche le faux pour avoir le vrai. Bah, c'est ça, tu parles. C'est bien quand t'as 15 ans, mais bon, je sais pas, à 50, 60, compliqué, hein. La chouette, énergie un peu tierce aussi, les cancans. Il y a des énergies tierces ici, il y a de la jalousie aussi, il y a... Ouais, il y a de la... Il y a de la jalousie de votre côté, du côté de votre autre. Il y a des gens qui sont quand même mal intentionnés, voyez. Et la chouette, c'est même votre autre qui peut être représenté par la chouette en tant que personne instable émotionnellement. Regardez la lune, c'est une belle carte occulte qui me parle également de pleine lune. Je ne sais pas si vous entendez le chien qui est en train d'aboyer. C'est peut-être un loup-garou qui aboie. C'est pas encore la pleine lune, je crois pas. Il y a toujours un bruit quand je fais mes vidéos. Alors quand c'est pas la voisine qui fait de la corde à sauter ou qui fait autre chose, c'est un chien. Quand c'est pas un chien, c'est un âne. Je rêve de faire des vidéos de là où je suis actuellement parce que je pense que ça pourrait être très drôle, hein. En fait, je suis partie. Je suis partie. Si vous arrivez pour la première fois, vous allez vous dire je suis tombée où? L'autre, elle est en train de faire une vidéo, mais elle dit qu'elle est partie, mais elle est là. Non, je suis partie avec une de mes meilleures amies. On est fusionnelles toutes les deux et on a 6 ans d'âge mental à deux. Voilà. Donc, je pense qu'on est en train de faire des belles bêtises là, à l'heure où je vous parle. Euh, Le truc en distorsion du temps, n'importe quoi. Donc, la lune, émotion trouble, mais espoir. Beaucoup d'espoir. Mais des émotions troubles, voyez. Mais oui, votre hôte vous aime. Alors si c'est un parcours flamme jumelle, il y a peut-être une période de je te fuis, hein, je me barre, je m'éloigne de toi, je m'éloigne, je ne t'aime plus. Et peut-être que vous vivez la nuit noire de l'âme, c'est possible aussi. Le livre, on écrit un nouveau chapitre ici. Il y a un nouveau chapitre à écrire avec votre autre, ça c'est sûr. Une nouvelle page de votre histoire ici. L'autre aimerait écrire une nouvelle page, peut-être changer un petit peu la donne, mais a vraiment besoin de votre aide. C'est-à-dire que l'autre ne va pas savoir faire tout seul. C'est ce que j'entends ici. Mais l'autre n'ose pas demander, ne sait pas comment on fait. L'autre est paumé, complètement largué. Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. L'autre a besoin de faire un petit travail aussi sur lui ou sur elle, hein, de faire des efforts de communication, j'entends aussi. C'est un peu, j'ai l'impression, l'autre a besoin que ce soit vous qui en premier déclariez vos sentiments, vous voyez. C'est pas moi Prums, quoi, c'est toi Prums. Besoin d'être en sécurité ici, hein. Ouais. Regardez, retour. Alors, s'il y avait des breaks, bah, l'autre vient, hein. On parle de retour également, hein. Donc oui, l'autre a des sentiments, l'autre va revenir, hein. Votre autre va revenir. Pourquoi? Parce qu'il ou elle a des sentiments pour vous. C'est plutôt positif, là. Non, parce que je vous aurais dit, il n'y a pas de sentiments. Non, il y a des sentiments, mais effectivement, il y a aussi une priorité qui passe par tout ce qui est lié au professionnel pour certaines ou certains. Et si ce n'est pas le professionnel, c'est aussi le temps que j'ai besoin de m'accorder à moi-même pour travailler sur moi. Je ne suis pas encore tout à fait prêt, voyez. J'ai encore des blessures à travailler, je dois méditer, je dois me reposer, je dois... Peut-être qu'il y a des sorties de burn-out aussi pour certains d'entre vous, enfin du moins pour votre autre. Besoin de se réparer d'un truc pas très... Ouais, regardez, carte de la guérison, elle n'est pas tombée par hasard. L'autre a besoin de se guérir de quelque chose. Peut-être d'un burn-out professionnel où là, l'autre a tout donné et c'est juste un peu effondré ou est en train de s'effondrer. D'ailleurs, je vais prendre le Béline pour ça, parce que le Béline est
quand même le big boss. Oh là! Bah ouais, regardez, les ennemis. Votre autre s'est effondré, hein, professionnellement, il y a des ennemis, hein. On lui veut sa peau, votre autre, hein. C'est pas la joie dans son travail, hein. Donc, c'est pas la joie du tout, hein. Donc, forcément, d'autres préoccupations, hein. D'autres préoccupations, là. Voilà, ça saute bien, là. Qu'est-ce que ça nous raconte? Ouais, beaucoup d'inconstance, hein. Beaucoup d'inconstance émotionnelle, beaucoup d'inconstance professionnelle, mais également, du coup, répercussion, beaucoup d'inconstance émotionnelle, vous voyez. Euh, et je pense que même s'il y a des sentiments, il y aura encore des périodes d'inconstance. Tant que l'autre ne se sera pas réparé. Et puis si vous êtes en FJ, effectivement, bah, le parcours FJ, il est semé d'embûches et d'inconstances. Euh, c'est pas évident, hein. C'est pas évident ces parcours. Je suis pas une spécialiste en parcours FJ, j'ai des notions, je suis pas une grande spécialiste. Pour moi, après, ça reste du concept. On essaye d'expliquer ce qu'on n'arrive pas. On essaye de mettre du concept sur ce qu'on n'arrive pas à expliquer. C'est liens d'âme, c'est particulier, c'est de l'intangible, hein. Quelqu'un a décrété, voilà, qu'une flamme jumelle, c'était comme ci, comme ça. Ok, why not, hein, il faut bien pouvoir expliquer ce qu'on n'arrive pas à expliquer. Mais est-ce qu'il y a vraiment des règles? Je ne sais pas. En tout cas, c'est un parcours compliqué. Vous voyez, vol-perte, c'est un parcours où, à un moment, l'autre nous fuit, on a l'impression de le perdre. Euh, Il y a une baisse de quelque chose, baisse de sentiment. Votre hôte, là, a perdu quelque chose aussi, a peut-être perdu son travail, du coup, répercussion sur son émotionnel, donc sensation de perte de sentiment aussi. Peut-être que votre autre a eu peur de vous perdre aussi au niveau des sentiments, vous voyez, c'est pas si linéaire que ça. J'ai l'impression que là, la personne de votre cœur est quand même quelqu'un qui a énormément de doutes, hein. Euh, et du coup a une réaction inverse de ce qu'elle aurait dû donner. Bah, prêcher le faux pour avoir le vrai, donc je me mets à distance pour te faire réagir. Ouais, mais ça marche pas, ça. Ça peut marcher, mais pas tout le temps. Moi, je faisais vachement ça quand j'étais plus jeune ado. Je faisais genre style, tu parles, je chialais comme une madeleine dans mon lit en étant malheureuse, mais je faisais croire à l'autre que je n'avais rien à faire. Le truc d'une absurdité, j'avais appris à faire comme ça. C'est débile, hein. Avec le recul, je me dis c'est débile. Mais bon, bah, j'avais pas appris à faire autrement, donc je faisais comme ça. Pour moi, c'était la manière qui était la meilleure pour moi. Je faisais du mieux que je pouvais, mais c'était pas forcément la meilleure. Je l'ai appris avec le temps. Regardez, campagne santé, votre autre a besoin de repos. Mais j'ai aussi la beauté. Donc la beauté, c'est pas que la beauté physique, c'est l'histoire, elle est belle, et l'autre a des sentiments nobles pour vous, voyez, de toute façon. Mais votre autre a des préoccupations. Donc vous n'êtes pas, peut-être pas sa priorité actuellement, pour plein de raisons. Ou peut-être que votre autre n'est pas votre priorité non plus, et donc du coup, vous voyez, ça se répercute. Mais oui, votre autre va revenir et a des sentiments pour vous. Je vais prendre quel oracle? Je vais prendre... Bah, j'ai tout pris, moi j'ai pas pris mon autre, tiens, je vais le diviser en deux, l'oracle. Oh, à chaque fois je vous la fais, elle est nulle. L'oracle, hein, pas mon autre. Bon, des fois j'ai un humour débile, hein. Bref, allez, maintenant parce que c'est un gros tas et pas mon autre. Le paquet de cartes. Oh, oh là là. Bon, ah, évolution positive, ça me fait plaisir, et dépendance affective. Ouais, alors, évolution positive, je vous montre, hein, quand même. Regardez ce que vous arrivez à lire. Bah oui, nous sommes dans l'intimité des bougies. Ah oui, il faut payer l'électricité, après c'est pas la teuf, hein. Évolution positive, et il y a une dépendance affective. Votre autre ne peut pas se passer de vous, en fait. Donc derrière ces grands airs de mais non, eh ben en fait, tu parles. Euh, je pense que ouais, l'autre ne veut même pas vous montrer qu'il est dépendant ou qu'elle est dépendante de vous. Et peut-être qu'il y a eu effectivement des comportements de dépendance affective qui vous ont fait peut-être un petit peu flipper aussi. C'est peut-être vous qui à un moment avez eu une baisse de sentiment. Et l'autre est trop fier pour avouer qu'il ou elle a un problème à régler. Travaille sur soi.
ou encore besoin d'un petit peu de temps pour travailler sur sa blessure. Et ça vaut certainement le coup de le laisser travailler sur sa blessure. En tout cas, il y a un engagement stable ici, hein. On écrit un nouveau chapitre. Pour celles et ceux qui le désireront, vous allez pouvoir le faire. Je vais prendre une carte quoi? Une carte bonus. Ouais, allez. Non, quoi? Non. On me dit non. Non à quoi? Non à quoi? Non à la codépendance. C'est fou ça, regardez. Je vous montre, hein. Non à la codépendance. Non, je ne veux pas être... on refuse la codépendance toxique ici. C'est ça que j'entends. On peut être dépendant affectif, mais je vous lis quand même la carte de la dépendance affective. Votre hôte ne peut plus se passer de vous, mais il s'agit davantage d'une forme de dépendance que d'un réel amour. Bon, ça à prendre entre parenthèses. Vous pouvez couper ce lien toxique si vous le désirez. Il y a quand même une notion de toxicité, ouais, je crois que je l'ai bien dit, par rapport à la dépendance affective. C'est que je dis pas que l'autre... Non, je suis pas d'accord avec ce que raconte la carte, parce que c'est pas une forme de dépendance plus que d'un réel amour. Ça peut être de l'amour, mais c'est vrai que l'autre peut quand même avoir des comportements toxiques par dépendance. Mais ça ne veut pas dire qu'il vous aime pas. Mais voilà, des comportements un peu toxiques. Donc là, on dit non à la codépendance toxique. Pour avoir une codépendance beaucoup plus harmonieuse, d'un véritable couple engagé, mais qui est capable aussi de se laisser ces espaces de liberté. Vous voyez, voilà pour ce tirage, je crois que je vais m'arrêter là. Je vais encore prendre 2 cartes. Donc une question, une réponse. Si vous avez une question, c'est le moment. Oh là, elle est là, la réponse. Elle a sauté comme une furie. Je pense qu'elle devait vraiment se manifester. Oh, on l'a pas eu l'autre jour, celle-ci. Bon, c'est pas grave, hein, regardez. Communiquer clairement, voilà ce qu'on me dit. Allez, je termine avec l'oracle des anges et archanges. Qu'est-ce que ça nous raconte? Alors, la carte de la Genèse, concevoir, la carte 8. Oh, je crois qu'elle n'est jamais tombée celle-ci. Je vous lis le message. Alors, général, nous sommes un groupe d'anges qui t'aidons à concevoir et créer. Nous t'encourageons à t'entourer de la couleur orange ainsi que de perles afin d'augmenter ton pouvoir créateur. Oh! Inversé. Tu n'arrives pas à concevoir et ou à créer car tu es dans la peur, le contrôle et le mental. Or, il te faut être dans l'amour, le lâcher-prise et le cœur pour concrétiser tes désirs. Ah, le fameux lâcher-prise. Ouais. Physique. De nouvelles idées, de nouveaux désirs frappent à ta porte. Ne les ignore pas. Prends le temps de les entendre et de les noter. Garde tout le temps avec toi un petit carnet de notes afin d'écrire toutes tes idées qui te viennent. Des muses sont à tes côtés pour t'inspirer. Oh! Relation. Si tu es célibataire, tu es prêt pour une nouvelle rencontre. Si tu es en couple, tu es prêt à concevoir un enfant ou un nouveau projet commun. Ne procrastine pas, la période fertile est maintenant. Spirituel. Tu es une co-créatrice, co-créateur. Tes pensées et tes émotions sont les outils à ta disposition pour concevoir. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux pour la collectivité? Puis agis en conséquence. Demandez toujours ce que vous voulez et non pas ce que vous ne voulez plus. Ça, c'est vraiment important aussi. Conseil. Nous te conseillons de prendre le temps de te connecter avec ton cœur et ce qui te met en joie. La création est toujours une combinaison de ces deux composants, l'amour et la joie. Et on me dit 9 mois. 9 mois, c'est aussi le temps pour faire des bébés. Voilà. Pour celles et ceux qui veulent des bébés, c'est maintenant. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a fait sourire, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!